Sommaire de cette édition, Côte d'Ivoire, transport aérien Air France augmente ses fréquences avec 3 vols supplémentaires par semaine au départ d'Abidjan. Ce vendredi, les États-Unis ont révoqué le visa de la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, et ce en raison d'une possible enquête sur des exactions de soldats américains. Et Brexit, Londres demande un report jusqu'au 30 juin, ce qui impliquerait donc la participation du Royaume-Uni aux élections européennes. Bienvenue sur First TV Africa, merci de choisir First News pour vous informer. La compagnie aérienne Air France augmente ses fréquences en proposant 3 vols supplémentaires au départ d'Abidjan pour la saison d'été 2019. Et cela en allant de la période du 31 mars au 27 octobre 2019, apprend-on auprès donc de la dite compagnie. Ainsi, ce sont au total 17 vols opérés par semaine en Boeing 777 et 787. Depuis le 2 avril, il y a, apprend-on, un nouveau programme de vol. Vous aurez encore plus de choix avec 3 vols supplémentaires chaque semaine. Nous vous proposerons donc un total de 17 vols directs hebdomadaires opérés en Boeing 777 ou en Dreamliner, explique la direction d'Air France dans un communiqué. Une bonne nouvelle pour les clients donc de la compagnie française qui pourront bénéficier d'une expérience unique à bord du Dreamliner ou Boeing 787 en vol direct Abidjan-Paris. Air France, entreprise pionnière dans le domaine aérien, fait donc du confort de ses passagers une de ses priorités. Elle confirme par le renouvellement donc régulier de l'adaptation de son offre aux besoins de ses clients, poursuit donc la compagnie. C'est ainsi que Air France offre également ses vols au départ d'Abidjan. Une business class avec de nouveaux sièges pour un confort maximal. Ces sièges sont dits full flat. Le fauteuil devient en lit horizontal et un full access, un accès direct à l'allée, et un full privacy, un espace privé. Le nouveau siège business class selon la compagnie s'incline directement à l'horizontale et sera disponible sur ces vols. À bord du Dreamliner ou Boeing 787, le client bénéficie d'une connexion Wi-Fi à bord et de plus de confort ainsi que d'espace et de lumière. Fatou Bensouda, interdit de visa par les États-Unis. La Gambienne procureure à la Cour pénale internationale CPI a été frappée d'une interdiction de visa par le gouvernement américain. Ceci fait suite donc à la décision de son bureau d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés commis par les militaires américains en Afghanistan ou dans d'autres pays. La procureure générale de la Cour pénale internationale CPI continuera néanmoins à accomplir ses devoirs sans peur ni favoritisme en dépit de la révocation du visa, assure donc le communiqué, soulignant que Madame Bensouda avait un mandat indépendant et impartial. La Cour pénale internationale CPI, dont Washington n'est pas membre, est une juridiction internationale chargée de juger les crimes de guerre et contre l'humanité. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas. Le président Idriss Déby est en visite officielle au Soudan. Cette rencontre entre le président tchadien et le président soudanais vise à améliorer les relations diplomatiques entre les deux pays. On en sait plus dans ce reportage. Le président soudanais Omar el-Béchir a reçu jeudi son homologue tchadien Idriss Déby Itno pour une visite officielle d'une journée. Cette rencontre traduit la volonté des deux pays à normaliser leurs relations diplomatiques. La coopération, mais surtout les problèmes régionaux d'intérêt commun des deux pays, ont été longuement évoqués au cours de l'entretien. Le Tchad a été victime d'une attaque qui a traversé la frontière libyenne. Et il y a aussi des Soudanais de l'autre côté de la Libye, des mouvements rebelles. Nous devons mettre nos forces conjointes de l'autre côté de la frontière
pour faire face à ces mouvements. Le chef de l'État tchadien veut insuffler une nouvelle dynamique entre les deux pays en exhumant l'accord de Khartoum pour leur traduction dans les faits. Djamena souhaite désormais unir ses forces avec Khartoum pour combattre ensemble les groupes armés qui pilulent à la frontière tchado-soudanaise. La Libye face à un nouveau risque d'escalade de la violence. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a ordonné donc à ses forces d'avancer en direction de Tripoli, suscitant de fortes craintes d'un embrasement militaire dans le pays. On en sait plus dans ce reportage. En Libye, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit préoccupé par le risque de confrontation après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales à l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar. Une déclaration qui intervient après que l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a annoncé mercredi préparer une offensive pour purger l'ouest de la Libye, dont la capitale Tripoli, des terroristes et des mercenaires. De son côté, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a dénoncé dans un communiqué une escalade et des déclarations provocatrices. Il a indiqué par ailleurs avoir ordonné aux forces projet NA de se tenir prêtes pour faire face à toute menace. Pour le patron de l'ONU qui a réaffirmé qu'il n'existait pas de solution militaire en Libye, seul le dialogue interlibyen peut résoudre les problèmes libyens. Établi fin 2015 en vertu d'un accord parrainé par l'ONU, le GNA basé à Tripoli a toujours été contesté par l'autorité rivale de l'Est, contrôlée par l'ANL du maréchal Khalifa Haftar. Toujours Maghreb, en Algérie, malgré le départ du président Abdelaziz, les Algériens manifestent à nouveau. Ce sont des milliers de personnes à Alger pour dire non et non. Un refus donc de toute implication de ces anciens fidèles dans la transition politique. On en sait plus dans cet élément. Sur le parvis de la Grand Poste, devenu le symbole de la contestation, ils sont des milliers à faire éclater leur joie. Je suis là pour célébrer la démission de Bouteflika. On vient de se débarrasser du plus gros problème. On est content, on est très fiers et c'est la victoire du peuple. Dans les rues adjacentes, concert de klaxons. Ou danse, tout est bon pour célébrer. Ces Algériens vivent le moment qu'ils attendent depuis le début de la contestation, le 22 février. Nous, aujourd'hui, on a l'impression de vivre notre indépendance. C'est une libération. On était dépassés. Aujourd'hui, ce pays accède à une nouvelle indépendance. Dans la soirée, les Algériens ont pu découvrir les images de ce départ diffusées à la télévision. Cette image qui restera dans l'histoire comme celle de la chute de l'homme fort de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, vêtu d'une grande doura, une tunique nord-africaine et assis dans une chaise roulante. Il remet sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz. Présent également dans cette salle, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, proche parmi les proches d'Abdelaziz Bouteflika et qui, selon la Constitution, doit reprendre la présidence par intérim pour 3 mois. Et c'est justement cette image-là qui ne passe pas dans la rue. Car beaucoup ici veulent plus que le simple départ du président. Nous avons gagné la bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Il y a encore du travail. Nous voulons une période de transition durant laquelle le gouvernement appartient au peuple et non au pouvoir actuel. Car si le système actuel le forme, ce sera comme si le mouvement n'avait jamais eu lieu. Ces Algériens entendent rester mobilisés. Sur les réseaux sociaux, les appels à une nouvelle grande manifestation vendredi se multiplient. En Angola, 17 ans après la guerre civile, l'Angola fait face donc à un défi de déminage. Le pays s'attelle à nettoyer les zones remplies de mines antipersonnelles et d'engins explosifs. Leur présence aujourd'hui fait encore des ravages parmi les civils. Je vous invite à suivre cet élément. Les mines et les engins explosifs pourraient bientôt relever du passé,
dans 2 provinces angolaises, Huambo et Malangue. Le responsable des échanges et de la coopération de la Commission angolaise des déminages est confiant que d'ici 3 mois, il y aura un consensus entre les opérateurs pour l'officialisation de l'information. Pour la Commission, il n'y a plus de mines identifiées dans ces provinces. Bientôt, nous déclarerons les provinces de Malangue et Huambo libres de toute mine connue. Nous pensons que dans 3 mois, le travail sera terminé. Une bonne nouvelle, à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation aux mines terrestres et de la journée angolaise de la paix qui marque le 17e anniversaire de la fin d'une guerre sanglante. Mais il y a des incertitudes. Récemment, le manque de fonds a presque forcé certains opérateurs à mettre fin à leurs activités dans le pays. Nous continuons à travailler au déminage des champs de mines terrestres, mais nous travaillons à un niveau moins intense qu'auparavant. L'engagement pris dans le traité d'Ottawa de mettre fin aux mines terrestres en 2025 est en jeu. Si nous voulons atteindre cet objectif, nous aurons besoin d'environ 300 millions de dollars pour nettoyer les zones, soit 1220 zones connues. En plus des victimes qui sont estimées entre 60 et 90 000 et du fait que certaines ONG comme Mage International soutiennent qu'il y a encore des incidents signalés chaque semaine. Parlons culture à présent, un défilé de mode pour handicapés. Cela se passe au Cameroun. Objectif, changer les mentalités. Mais aussi, ce salon Access 2019 vise à autonomiser la femme sans distinction. Je vous invite à suivre ce reportage. Promouvoir l'acceptation de soi grâce à la mode, c'est l'objectif du salon Access 2019. Lancé au Cameroun par une organisation d'autonomisation des femmes, ce premier défilé de mode pour personnes handicapées a mis en avant la suppression des obstacles auxquels elles sont confrontées dans le pays. Organisé à Yaoundé, la capitale, il a rassemblé 16 mannequins vivant avec un handicap qui ont fièrement défilé pour présenter les tenues de créateurs locaux. L'occasion de mettre en avant l'inclusivité en espérant que la visibilité fournie par un tel événement changerait les perceptions. Avec le regard que la société pose sur nous, c'est pas toujours évident de se sentir femme. Access, c'est l'occasion de démontrer au monde qu'on peut être handicapé, mais être une femme comme les autres. Que l'on peut être belle, on peut avoir des rêves. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 millions de Camerounais vivent avec un handicap. Ces derniers ont un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi et vivent dans la précarité. Les organisatrices de Sister Speak, la société à l'origine de l'événement, espèrent que cette initiative pourra inspirer une nouvelle génération de Camerounais handicapés à se sentir acceptés et confiants. Notre objectif avec Sister Speak, c'est de changer les perceptions concernant ce que les gens pensent des femmes handicapées au Cameroun. Un défilé de mode très bien accueilli par le public. Pour cette spectatrice, c'est une plateforme utile pour évoquer les problèmes touchant les femmes handicapées. Voir ces femmes handicapées faire leurs preuves, nous expliquer leur situation difficile et partager leurs espoirs, leurs attentes, comme l'une de ces femmes qui disait que les agences de transport public devraient rendre leur bus plus inclusif. Et j'espère que notre gouvernement et le ministère du Transport prendront ces attentes en considération. Les organisatrices espèrent faire de ce spectacle un événement annuel à l'avenir. Hors des frontières africaines, interdiction donc en France de certains modèles d'implants mammaires pour mesure de précaution pour l'Agence nationale des produits de santé. Ces produits favorisent donc le développement du cancer. Retirés au nom du principe de précaution. En France, les implants mammaires à enveloppe macro-texturée du même type que les biocelles d'Allergan et les prothèses à pellicule de polyuréthane sont désormais interdits.
L'Agence nationale des produits de santé les soupçonne de favoriser une forme de cancer rare mais très agressive, le lymphome anaplasique à grandes cellules. 59 cas ont été recensés parmi des femmes porteuses d'implants. La différence qu'il y a entre une prothèse microtexturée et une prothèse macrotexturée, c'est la différence entre une peinture mate et un crépi. Ici, quand on voit, c'est beaucoup plus abrasif. Et c'est vraiment ce côté abrasif qui pose un problème, qui pose une irritation chronique et qui va poser éventuellement un cancer. Pour François Scott, ancienne victime et membre de l'association Dans l'enfer des prothèses mammaires, cette interdiction qui concerne 6 fabricants ne suffit pas. Maintenant, ils ont pris une décision sur les macros. On oublie les nanos, on oublie les micro-texturés, on oublie les prothèses lisses. C'est mieux que rien, mais c'est pas assez. La France est le tout premier pays à interdire ces implants, mais d'autres pourraient suivre, notamment les États-Unis et le Canada, où des décisions sont attendues dans les prochaines semaines. Brexit à présent, la première ministre Theresa May demande un nouveau report dans une lettre adressée au président du Conseil européen. Elle souhaite que le Brexit soit repoussé jusqu'au 30 juin prochain. On en sait plus dans cet élément. Theresa May demande à Bruxelles de repousser le Brexit jusqu'au 30 juin, alors que de son côté Donald Tusk plaide pour un report flexible allant jusqu'à 12 mois. Cher Donald, commence la lettre que Theresa May adresse au président du Conseil européen pour formuler cette nouvelle demande de report qui intervient au moment où la première ministre britannique cherche un compromis avec l'opposition travailliste pour sortir de l'impasse. Le politologue Simon Usherwood est spécialiste des questions européennes. Il était clair que le Parlement britannique était toujours bloqué et ce qui est peut-être surprenant, c'est qu'elle ait écrit cette lettre aujourd'hui. Je pense qu'elle espérait pouvoir attendre jusqu'à lundi pour voir comment tourneraient les pourparlers avec le Parti travailliste. Mais elle a décidé qu'aujourd'hui était un bon jour pour le faire. Cela donne au Conseil européen beaucoup de temps avant sa réunion de mercredi pour arrêter une décision et porter un jugement sur ce sujet. Un report du Brexit au 30 juin impliquerait que le Royaume-Uni participe aux élections européennes prévues du 23 au 26 mai. Theresa May dit espérer obtenir un accord qui permette au Royaume-Uni de se retirer avant les élections, mais son gouvernement se prépare à organiser un scrutin dans l'urgence. De son côté, la présidence française estime dans un communiqué qu'évoquer une extension du Brexit est un peu prématuré, alors que les 27 ont posé comme condition claire que cette demande soit justifiée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur First TV Africa.